Vous avez envie de découvrir le classement des plus belles sorties anti-chasse du mois, hein? Vous êtes des gourmands, c'est pas possible. Ah mais moi je vous comprends, hein, Chasse Éternelle est un média à part. Uniquement pour les esthètes. Oui, parce que toutes les histoires que je vais vous raconter là, elles ont d'abord été publiées sur chasseéternelle.com. Alors restez là, on va s'amuser un peu. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. En 5e position, on va souhaiter la bienvenue à Marine Tondelier, la patronne d'Europe Écologie Les Verts. Mais si, vous savez bien, la femme politique là qui donne des leçons d'écologie. Alors on doit pas prendre des bains, on doit éteindre la lumière des toilettes, bah merci. Oui, c'est elle qui porte la bonne parole à nos enfants. Je te préviens, si tu fermes pas le robinet, le vilain Jean Covici va venir te manger. Elle avait fait une sorte de liste en forme d'injonction à bien se comporter pour sauver la planète. Bah oui mon vieux, si tu veux faire de l'écologie politique, il faut t'engager. J'ai mes poules, je ne prends plus l'avion et je me chauffe à 19 degrés. Bravo Marine. Ah mais on se sent tout petit. Mais soudain, contre toute attente et sans crier gare, Without Crying Station, hein, pour les anglophones. Bonjour à toutes et tous, nous sommes à Cayenne, en Guyane, pour le dernier jour de ce déplacement en Outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Tu vas de Paris à Pointe-à-Pitre, et puis Fort-de-France, et puis Cayenne, et puis Paris. Ah bah pas en bateau, non, ça te prendrait 6 mois. Oui, c'est ça, en avion. Alors tu t'en doutes, elle a pris une volée de bois vert sur les réseaux sociaux, tu vois bien comment ils sont taquins les gars. Mais en vrai, elle avait une bonne raison. Et moi, je reviens tous les ans maintenant voir comment cet arbre va pousser. Oui, là, on est sur une grosse avancée climatique. Alors elle a répondu à ses détracteurs, hein. Elle a dit que c'était pour le travail et que du coup, c'est pas pareil. Ah bah on imagine à quel point ça doit être dur, hein. Une semaine aux Antilles aux frais de la princesse, hein, ça fait envie à qui? D'autant que discuter, rencontrer, créer des synergies entre deux tiponches. Moi je vous le demande, elle ferait comment la planète sans Marine? En tout cas, le plus important, c'est que vous reteniez ceci. Vous là, qui bossez tous les jours et qui participez vraiment à l'économie de ce pays, ben, si vous avez envie de vous payer des vacances au soleil, ben, mieux vaut pour la planète, hein, c'est hyper important, privilégier les vacances à la grande motte en TGV. Ah bah oui, les acras et les cocktails hein, sur les plages paradisiaques, on laisse ça au secrétaire des partis écolos. D'autant qu'elle a sans doute oublié un détail, Marine. Selon le site du Sénat, avec près de 3 millions de visiteurs par an, le tourisme occupe une place capitale dans les économies d'outre-mer et représente en moyenne 10% du PIB des territoires d'outre-mer, dont dépendent plusieurs dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Voilà, hein, on laissera Marine Tondelier prendre l'avion pour aller expliquer aux habitants d'outre-mer que les touristes ils peuvent plus venir dépenser leur pognon chez eux parce qu'ils peuvent plus prendre l'avion. Cause de la planète, tout ça. Ah bah ça devrait bien se passer normalement, d'autant que elle va revenir tous les ans, du coup ça compense. En 4e position, la sémillante, insolente Veggie, une militante végane qui fait des BD pour réexpliquer à quel point c'est mieux d'être végane versus carniste. Et elle a son petit succès, voilà, elle totalise environ 12 000 followers sur X. Ce qui n'a jamais empêché personne de dire de la merde, hein, comme nous allons le voir. Elle nous a pondu une petite BD qui dit en substance qu'être végane c'est pas courageux en soi, parce que vous voyez, les véganes, eh ben ils vivent déjà 10 ans de plus. Voilà, c'est écrit ici, hein, 10 ans d'espérance de vie en plus. Et bien entendu, pour sourcer tout ça, hein, elle nous met la capture d'une étude qui dit pas du tout ça. Oui, c'est un choc. Ah non, l'étude, ce qu'elle dit, c'est que pour vivre 10 ans de plus en moyenne, il faudrait manger moins de viande rouge, plus de légumes et plus de poissons. Ce qui est un peu chiant, hein, t'auras noté, parce que les véganes, ils mangent pas de poisson. Ni même moins de viande rouge, hein, ils en mangent pas du tout. Mais elle a cru que ça allait passer. Attends, si on peut plus dire de la merde tranquillement en 2024 sans se faire débunker, hein, je vous demande où on va. Pour couper court à ces conneries, voici l'affirmation d'un autre site vegan. Au regard des données existantes, il n'est plus permis de spéculer au sujet des alimentations véganes car elles n'augmentent ni ne réduisent l'espérance de vie. Merci donc hein, pour ce moment insolente bullshit, comme j'aime la taquiner. En 3e position, c'est la mignonnerie du mois, hein, à n'en point douter. Ça se passe en Angleterre. Une femme trouve au bord de la route un bébé hérisson qu'elle s'empresse de secourir. Elle le colle dans un carton avec une petite soucoupe qui contient de la pâtée pour chat et elle se précipite vers le centre de soins de la vie sauvage le plus proche. Sauf que, et là je n'invente rien, le bébé hérisson s'est avéré être un pompon de bonnet. Et oui, j'ai une photo prise par les soigneurs eux-mêmes. Je vous avoue que celle-là, j'ai eu du mal à m'en remettre. Mais je tiens, hein, c'est pour la cause. Vice-champion du mois, la Fondation Brigitte Bardot et son magazine pour les enfants. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, je m'amusais en vidéo de leurs difficultés d'identification des bichidés. Bah là, on passe directement dans la catégorie foutage de gueule. C'est juste au-dessus. On le sait, la Fondation Brigitte Bardot est violemment anti-chasse, hein. Elle dépense même de l'argent pour afficher des grands panneaux dans les rues à notre attention. Et quand il s'agit de trouver des photos pour illustrer sa propagande
d'antichasse, vers où se dirige-t-elle, naturellement? Eh bien, vers un magazine de chasse, bien évidemment. Vous voyez cette photo-là, ces deux petits marcassins mignons? Elle appartient à Isabelle Leca, journaliste au Chasseur français. C'est carrément une photo qu'elle a prise elle-même, qu'on peut retrouver dans cet article. Ça manque pas de souffle à la Fondation Brigitte Bardot quand même. D'autant qu'avec les attaques permanentes contre la chasse, je suis pas sûr que le service juridique du magazine soit prêt à passer l'éponge. Ah bah comme dirait l'autre, comme on fait son lit, on se mouche. En tout cas, on attend des nouvelles avec impatience. Enfin mes amis, les grands gagnants du mois sont Mobilisation pour la cause animale, qu'on les connaît pas, mais qu'à mon avis, on va les revoir très vite. Alors, qui sont donc ces gens ? Vous le voyez, le site Mes Opinions, qui inonde les réseaux sociaux de sondages dont tout le monde se fout, et qui servent strictement à rien, je le rappelle. Bah c'est eux, et ils ont créé une plateforme spéciale pour les animaux, tout en mourachés de nature qu'ils sont. Et accrochez-vous, parce qu'en termes de saloperie, je suis pas sûr d'avoir croisé pire ces derniers temps. Voici donc un résumé de cette histoire tragique qui a servi de base à la pétition dont on parle juste après. La police est intervenue dans la nuit du 30 au 31 mars au domicile d'une femme victime de violences conjugales à Reims. Oui, violence conjugale, c'est le terme officiel pour dire qu'une grosse raclure de sous-homme a tabassé sa femme. La femme, ensanglantée, a indiqué aux forces de l'ordre que son conjoint lui avait porté des coups de poing au visage et des coups de pied aux jambes devant leur fille âgée de 11 ans. Voilà, c'est de la grosse saloperie, c'est le genre de gonze à qui on aimerait bien faire des câlins mais sans témoin. Mais il a pas fait que ça, ce grand courageux. Il a aussi balancé la cage du hamster par la fenêtre, avec le hamster dedans. Donc sur la plateforme Mobilisation pour la cause animale, on retrouve cette pétition. Une lourde peine pour l'homme qui a jeté son hamster par la fenêtre, avec la photo d'un hamster qui a l'air pas bien. Il s'est passé quoi dans ce pays pour qu'on relègue au deuxième plan une femme massacrée à coups de poing devant sa petite fille sans doute traumatisée, derrière un hamster? Bon là vous vous dites que c'est pas de la faute de la plateforme. Sauf qu'ils en ont fait la promotion de cette pétition et ils ont créé ce joli visuel à cette occasion. Oui, avec le cynisme d'un machin qui vit sur le dos des indignations populaires et qui a senti le bon coup. Plus de 30 000 personnes ont signé ce truc. Cette indécence caractérisée a été signée par plus de 30 000 personnes. Avouez que ce mélange putassier et dégoulinant méritait la première place. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous auriez classé les histoires différemment. Si vous avez manqué des épisodes de cette série, bah cliquez sur ces deux vidéos, voilà, puis en plus ça fait plaisir. Moi en attendant, je vous fais un petit bisou sur la joue, puis je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.